Puis voilà les amis, c'est Funny et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler roller, notamment comment apprendre à tourner en roller, donc les bases pour voilà, se repérer, tourner plus facilement en roller. Youpi! On verra dans un deuxième temps donc comment se ralentir et freiner quand on est donc sur ces rollers. Like that. Or like that. Pour terminer, clôturer, on terminera sur comment s'arrêter et plus précisément s'arrêter avec style. Voilà, c'est parti, on voit ça tout de suite. Wow, 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 wow! Wow! Et on débute par comment tourner. Et on va voir que pour tourner, l'important, c'est le placement. Pour avoir le bon placement, il va falloir que vos jambes soient pliées, que vos genoux aient une flexion et que vos jambes soient écartées. Cette position vous permettra d'avoir un centre de gravité bas et donc une position plus stable car plus près du sol. Une fois bien ancré au sol et correctement sur vos appuis, c'est le haut de votre corps qui va rentrer en jeu. En plus de la position qu'on vient de voir ensemble à maintenir, ce sont vos bras qui vont vous donner l'élan nécessaire à la rotation et vous permettre de tourner. Plus vous aurez un mouvement ample et rapide avec vos bras, plus vite vous tournerez et plus longtemps. Le mouvement de rotation commence par le haut de votre corps et ce sont systématiquement vos bras qui vont vous permettre de vous maintenir en équilibre et de faire office de direction. Et dans ce second temps, on va voir ensemble comment ralentir et freiner en roller. Donc on le sait et voilà, on s'en doute bien hein, que freiner c'est important. Ça vous permettra notamment de ne pas vous prendre un passant, une poussette, une voiture, un bateau, enfin ce que vous voulez quoi. Et l'important donc pour freiner, comme pour tourner, ça va être la posture. Donc toujours bien les jambes écartées et pliées. Et il va falloir que vous mettiez le poids de votre corps sur la jambe qui va vous permettre de freiner, donc celle qui part en avant. Et on voit bien que les bras sont importants, ce sont eux qui vont vous accompagner et vous permettre voilà, de faire office de gouvernail. Et tadam! Il est content Gaëtan. Et voici venir le cas où vous vous retrouveriez en face d'une jolie descente. Puis les premières fois où on arrive en face d'une descente, hein, on peut tout naturellement se dire mais what the fuck? Mais non, don't worry, be happy, comme dirait Jean-Yves. Bref, pas d'inquiétude, vous ferez mal au cul les premières fois, puis au bout d'un moment, bah ça passera quoi. Et plus sérieusement, si vous voulez éviter de tomber, vous écartez bien les jambes, vous pliez, vous pivotez avec le haut de votre corps et vous essayez de vous mettre perpendiculaire à la pente. Ça vous permettra de stopper votre petite descente. Voilà. On voit la suite, c'est parti. Donc comment tourner? Alors vous allez voir que voilà, on donne des mouvements de bras, on est toujours bien appuyé sur ses jambes et dès qu'on est un petit peu chaud, voilà, on donne un peu plus d'élan et on est parti pour tourner. Et on arrive, voilà, donc comment pour tourner? Alors, je vais me répéter, mais on fait une fois de plus attention à son placement et à sa posture. On peut observer que j'ai toujours donc bien les jambes écartées, les genoux pliés et les bras qui sont présents pour me donner donc ma direction et l'élan nécessaire. L'important quand vous tournez va être de ramener le pied pivot, donc celui qui ne tourne pas, de le ramener par le talon vers l'autre pied, comme ça. Il faut bien faire attention à se pencher vers l'avant, donc à avoir le buste vers l'avant et non pas vers l'arrière, ce qui va permettre au moment où vous allez tourner de contrer la force centrifuge qui risquerait de vous éjecter tout droit sur le cucu, quoi. C'est un exercice qui peut se travailler vraiment à petite allure, hein, même à l'arrêt.
Et puis de toute manière, c'est un freinage qu'on évitera d'exécuter à grande vitesse, hein, donc à faible ou moyenne vitesse, il n'y a vraiment aucun problème. Dès que par contre l'allure est un petit peu plus rapide, au moment de tourner, vous risquez d'être déséquilibré et une fois de plus de vous retrouver par terre. Voilà, je vous rajoute également un autre angle de vue pour qu'on puisse voir ensemble à quel point les bras sont utiles. Vous allez voir, et je pense que vous allez vite vous rendre compte également que les bras, c'est the super atout, quoi. C'est vraiment ce qui va vous permettre de garder votre équilibre, de ne pas tomber, d'avoir un petit peu moins d'appréhension. On reste toujours donc bien bas sur ses appuis. Je le répéterai peut-être pas assez, mais voilà, on y pense bien. Une fois de plus, on n'est pas obligé d'aller très vite, hein, vraiment tranquillou, chill, et on oublie donc pas ses bras qui vraiment vont vous permettre de tourner en toute tranquillité, en toute sérénité et d'apprendre ce petit mouvement de base gentiment. Puis une fois que vous êtes à l'aise, voilà, il n'y a plus qu'à se lancer, la sensation elle est top, faut pas hésiter, hein. C'est une manière de s'arrêter qui offre de bonnes sensations, qui est agréable à pratiquer, qui est jolie à voir, hein, moi je kiffe, et qui vous permet également d'attendre votre compagnon, ou pour mon cas, mon doudou d'amour. Et je vous mets un peu de musique, là c'est cadeau. Champion du monde. Et un petit bonus pour vous montrer qu'on peut pratiquer cet exercice avec des rollers quad, donc avec 2 roues à l'avant et 2 roues à l'arrière, ou avec le roller inline comme ce que je porte moi, donc avec les 4 roues alignées. Ça rend bien, hein. Allez, à vous maintenant. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et on se voit très vite.